Bonjour les Fongamels, comment allez-vous? Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment mettre en pratique cette puissance intègre en nous qui s'appelle l'intention. Dans la vidéo précédente, j'ai partagé les atouts. Comment utiliser ces atouts, les intégrer en nous pour nous permettre d'animer cette force qui est la plupart du temps endormie en nous et en faire bon usage, ce qui est l'intention. L'intention, nous avons appris que c'est une puissance, c'est une force qui nous permet de co-créer notre vie, notre quotidien, nos circonstances dans la vie. Et je vais commencer aussi avec cette citation de cet inconnu à qui nous disons merci, à cette belle âme qui a partagé cette sagesse avec nous, que chacun de nous connaît. Je suis sûre que tu vas te reconnaître là-dedans. Souvent, peut-être même tu te le dis. Alors je dis merci à cet inconnu aussi, à cet bel endroit. Ici nous sommes à Zurich, au top de Zurich. Et la cotation dit: l'homme propose et Dieu dispose. Ça te dit quelque chose? On va commencer. J'espère que ça va tenir avec le vent. Donc, comme je disais, nous savons que l'intention est cette force qui nous permet de créer, n'est-ce pas? Nous devons l'utiliser pour manifester ce que nous voulons obtenir dans notre vie. Par nos pensées, la plupart du temps, et très souvent même, par nos pensées, nous attirons à travers notre vibration les circonstances dans nos vies, les circonstances désirées ou indésirées. Les circonstances désirées sont celles que nous avons souhaitées consciemment. La conscience, nous savons que c'est une énergie qui rationalise. Et l'inconscient par lequel nous attirons ou bien nous manifestons ce que nous ne voulons pas le plus souvent, c'est une énergie qui est aussi très forte, mais qui pour moi fait ce qu'elle veut au fait. C'est une énergie désordonnée. Donc pour lui redonner une direction dans notre vie à cette énergie qui est l'inconscient, et nous devons le plus souvent aller d'abord chercher les causes de cette inconscience. Et cette cause est souvent ancrée en nous par certaines situations dans les vies que nous avons vécues, par exemple le traumatisme à l'état enfance. Beaucoup d'entre nous vivent le traumatisme. L'inconscience s'explique aussi dans nos conditionnements, l'environnement dans lequel nous vivons, ou encore nos croyances. Et cela se manifeste dans notre fonctionnement. La plupart du temps, nous fonctionnons. Nous ne vivons pas, mais nous fonctionnons automatiquement. Donc, pour recadrer cette énergie qui est bloquée, je dirais, qui est bloquée en nous, dans notre subconscient,
Nous devons faire face, ou bien nous devons prendre recours, pour mieux dire, aux outils comme l'hypnose. Nous devons faire recours aux outils comme, aux aides comme la psychothérapie, la thérapie. Ou bien encore, quand on est avancé, on fait recours, on aide par la méditation soi-même, on peut par la méditation soi-même entrer dans son subconscient. Et le subconscient, comme le docteur Joseph Murphy l'a très bien expliqué, le subconscient, c'est cette source universelle, n'est-ce pas? C'est une source que chacun de nous a, qui est connectée à l'univers et qui a les réponses à tous nos problèmes. Donc quand j'ai un problème et que je peux par la méditation entrer dans mon subconscient, je vais trouver des solutions. Et comme j'ai dit, la plupart du temps, nous ne nous en rendons pas compte. Et nous avons souvent besoin d'une personne qui nous montre le miroir. Et par cela, et aussi en voulant changer cet état, que ce soit cet état inconscient, que ce soit qui a été vécu par un traumatisme ou bien les croyances dans lesquelles nous sommes. Parce que dans la vidéo précédente, nous avons dans l'un des atouts la croissance. Donc une énergie qui est bloquée ne peut pas croître. Un esprit doit être libéré, un esprit doit être libre pour aller chercher et grandir. Donc quand une énergie est bloquée, dans l'inconscient, on doit la libérer. Et ça n'a rien à voir de blanc ou noir, de couleur de peau. Chacun de nous, êtres humains, vit dans ces circonstances-là, inconscient. Et quand on parvient à libérer cette énergie, il y a d'autres méthodes, peut-être que je n'ai pas citées et que je t'invite à partager avec nous. Et quand nous parvenons à libérer cette énergie, on devient conscient. Et dans la conscience, on prend la responsabilité de ses actes. On sait que si je suis dans une situation difficile, ou bien, disons, si je me trouve dans la boue, par exemple, si la boue est au niveau de mes genoux, ou bien même si cette boue est au niveau de mon cou, c'est aussi à partir de moi, à cause de moi-même. Je prends ma responsabilité à cela. Si je me retrouve dans un trou, c'est aussi à cause de moi. Parce que j'ai voulu ou je n'ai pas su comment, ou je n'ai pas pris ce qui était nécessaire, je n'étais pas éveillée pour ne pas me retrouver dans ce trou-là. Et là, je t'invite à voir le direct du 19 janvier sur notre page Fongamel Beauté, où j'ai parlé de cela. Je dois regarder à côté parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Mon sac est à côté, bien qu'il ne se passe rien, mais vous savez, alors je serai un peu partout. Donc, quand je me retrouve en une situation consciente, je commence à co-créer ma vie. Co-créer ma vie avec Dieu, avec le divin, avec l'univers. Co-créer ma vie avec les personnes de mon entourage. Et l'intention pour moi, c'est comme donner une direction à mes pensées, donner une direction à mon attention. Vous savez, je prépare le chemin de là où je vais aller par l'intention que j'établis ou bien je mets. Et il y a une très belle citation de M. Sénègue
à qui je dis merci. Il a dit il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas là où il va. Donc, en pratique, établir une intention, ça peut commencer le matin, avant de se lever. Tu peux te dire, toi Fungamel par exemple, aujourd'hui, je veux rendre visite à ma mère. Aujourd'hui, je veux que ceci, accomplir ceci dans ma journée. Moi, je le fais la plupart du temps, même très souvent, je dirais même tous les matins. Avant de me lever, je dis qu'aujourd'hui, je vais atteindre ce but. Je veux faire ça, 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 ça. Et il y a une astuce que un monsieur avait partagée avec moi quand je travaillais dans une autre société. Il avait dit qu'il vendait les appareils. Donc il était il était à son compte, comme on dit. Il était entrepreneur. Donc lui le matin, il avait dit chaque matin, Madame Gossing, le matin, devant mon miroir, je dis aujourd'hui, je vais vendre 10 appareils. Aujourd'hui, je vais vendre 20 appareils. Et c'était ça qui était l'un des secrets de son succès. Tous les matins. Et en cours de la journée, il peut arriver que les situations changent. Mais ce qui est important, c'est toujours se rappeler du moment présent. C'est ça la puissance aussi de la conscience. L'état éveil, l'état présent. Si en cours de journée, il y a une situation qui change, tu établis aussi une intention. Par exemple, tu dois organiser un meeting, une réunion. Mais ce qui est important aussi dans l'intention, c'est de te dire le pourquoi. Je vais organiser une réunion avec les membres de mon team. Pourquoi je vais le faire? Parce que je vais leur donner des informations. Il y a un changement. Je veux qu'ils sachent ça, ils sachent ça, ils sachent ça. Et si toi, par exemple, tu es participant, que tu vas te rendre à cette réunion, à ce meeting, tu dois aussi, comme participant, te poser la question de pourquoi. Je vais à cette réunion parce que je veux apprendre des informations. Peut-être j'aurai des questions à poser. Ça te rend automatiquement aussi en mode actif. Et quand on est en mode actif, n'est-ce pas, on est éveillé. On ne subit plus les situations, mais on les vit, on les co-crée. On peut dire non ou oui. Parce que dans l'état inconscient, c'est ce qui se passe la plupart du temps, on subit. Les choses nous arrivent, on subit. Et après, on devient des victimes. Et après, on se plaint que c'est à cause de telle personne que je suis malheureuse. C'est à cause de telle ou ceci ou cette situation que je n'arrive plus à quitter ma maison. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais quand on est conscient, on est responsable de sa vie. L'intention, c'est pour co-créer avec l'univers, avec son entourage, la vie, le quotidien qu'on veut manifester dans sa vie. Cette puissance qui est le plus souvent endormie dans chacun de nous est une puissance en or. Et que nous devons toujours et toujours réveiller à chaque instant de notre vie, à chaque moment de notre vie, de notre journée, se poser la question le pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais cet appel téléphonique? Est-ce que c'est pour demander à mon client comment il va, prendre de ses nouvelles, ou bien pour lui vendre un nouveau produit? Parce qu'en le faisant, en posant la question le pourquoi, on revient au moment présent.
On devient acteur de sa propre vie. On ne subit plus les situations, mais on les co-crée. Donc, comme je disais, même dans le développement personnel, la première des choses que Maïma, la coach, nous rappelle toujours, c'est d'établir une intention avant chaque rencontre. Quelle est mon intention? Pourquoi je veux suivre cet enseignement? Pourquoi je suis à cette rencontre? Et automatiquement, je suis en mode écoute, je suis en mode présent, participatif. Je suis avec. Ce qui n'est pas le cas quand on ne se pose pas cette question. Parce que la plupart du temps, nous sommes en mode inconscient, c'est-à-dire on subit. Peut-être parfois on va te poser, ou bien tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu as posé la question à une personne, ou bien même à toi-même il t'est arrivé qu'on te pose cette question, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, et tu as répondu je ne sais pas. Je ne sais pas, je le fais parce que peut-être je l'ai toujours vu faire dans ma famille, les voisins le font, tout le monde autour de moi le fait. Alors je fais la même chose, sans me poser la question de savoir pourquoi. Je le fais parce que les autres le font comme ça. Mais ce n'est pas une réponse qui est à moi, identique à moi ou bien authentique avec moi-même. Donc ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, des conditionnements ou bien des croyances qu'on a ancrées en soi et qui nous forment et qui nous poussent à fonctionner au lieu de vivre. N'est-ce pas? Donc, comme j'ai dit, le matin, tu peux, avant de commencer ta journée, établir ton intention, ce que tu veux réaliser, ce que tu veux manifester, ce que tu veux vivre dans cette journée. Et dans les projets à long terme, disons, si tu veux par exemple bâtir une maison, là aussi tu peux te poser la question, pourquoi je veux bâtir une maison? Et en ajoutant cela, tu peux utiliser la force de l'imagination dont on va parler aussi, l'imagination qui est très très puissante, en y mettant les détails. Où est-ce que tu veux bâtir ta maison? Comment tu veux la voir? Ainsi de suite. La même chose avec la voiture, si tu veux t'acheter la voiture, pourquoi tu veux t'acheter une voiture? Peut-être plus de mobilité, plus de confort. Pourquoi tu veux entrer dans une relation? Pourquoi tu veux avoir un mari? Pourquoi tu veux te marier? Est-ce que ça résonne avec toi? Le mariage. Et c'est quoi le mariage pour toi? Donc le pourquoi, dans le mode conscient, est très très important. Ce qui est la beauté dans cette puissance en or, c'est pour ça que je suis aujourd'hui en or. La beauté dans cette puissance qui est établir une intention, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir le comment. Comment est-ce que je vais manifester ce que je veux? Pour la petite histoire, aujourd'hui, ce matin, mon intention était de venir ici, de faire cette vidéo. Et le comment, ce n'était pas pour moi. Je suis arrivée avec cet appareil que j'apprends toujours encore à manipuler. Et j'ai passé au moins 10 minutes à le mettre en place et je n'arrivais pas. Et grâce à un monsieur qui est venu, un monsieur Paolo, il est venu, il faisait son sport, il m'a vu en train de me débrouiller et il m'a posé la question de savoir si j'avais besoin d'aide. Et grâce à lui, il a fixé cet appareil, grâce à lui, je suis en train de faire cette vidéo, tu vois. Donc, le pourquoi, mon rôle, quand je veux créer quelque chose, j'établis l'intention, comme je vais répéter ça. Monsieur Sénèque qui dit, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas là où il va. Donc, mon rôle, c'est d'établir une intention. Je sais où je vais. Et le comment je vais atteindre ce but.
n'est-ce pas? C'est le devoir de l'univers. C'est le devoir du divin. C'est le devoir de Dieu, comme vous voudriez l'appeler. C'est ça la co-création. J'ai pas besoin de me casser plus la tête. La preuve maintenant avec cette vidéo. Ça se fait dans les petites choses et aussi dans les grandes choses. C'est pas belle la vie? Pourquoi se casser la tête tout le temps? Pourquoi se casser la tête? Hein? Pour finir cette vidéo, j'espère pouvoir me rappeler aussi de cette belle citation de M. Sénèque. Il dit « Hâte-toi de bien vivre ». Car seul, le jour en lui seul est une vie. Quelque chose comme ça. Hâte-toi de bien vivre. Le jour en lui seul est une vie. Tu fais une partie et l'univers fait l'autre. Ça, ce sont des conseils ou je ne sais pas comment tu vas appeler cela, que j'aurais voulu savoir des années, disons même deux décennies avant. Que personne ne m'a enseigné. Mais tu sais, comme on dit souvent, quand l'élève est prêt, les maîtres apparaissent aussi. Donc sûrement, je n'étais pas prête. Parce que maintenant que je suis prête, les maîtres apparaissent, les éducateurs apparaissent. Mais toi qui écoutes cette vidéo, je te souhaite de te mettre déjà en mode conscient et de mettre en pratique le plus souvent que possible cette puissance, de la réveiller en toi, la puissance de l'intention, de la réveiller en toi et de t'en servir à tout moment. Et l'autre chose que je vais te faire, t'inviter maintenant, s'il te plaît, c'est de partager cette vidéo avec la première ou deux personnes qui te viennent en tête. Pourquoi? Parce qu'en partageant cette vidéo, ça te fait non seulement un thème de conversation avec cette personne, mais sûrement aussi, tu seras très étonné d'apprendre que eux aussi peut-être, ils utilisent déjà cette force, ou bien ils n'utilisent pas. Et s'ils n'utilisent pas encore cette force, tu sais quoi? Ensemble, vous allez apprendre. Et ainsi, vous allez vous entraider à co-créer, à manifester dans la vie ce que vous voulez. Et l'autre chose, naturellement, que je t'invite à faire, c'est de toujours, le plus souvent que possible, nous rejoindre les mercredis et les vendredis à 19h, heure de Zurich, heure de Paris, du Cameroun. Je pense que c'est 18h c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte. 18h de la Côte d'Ivoire, GMT. Donc sûrement il y a des décalages. Donc heure de Zurich, 19h. Si tu es du Burkina, je pense que c'est une heure en retard, 1 heure de moins, c'est-à-dire 18h. Mais tous les mercredis et les vendredis, nous postons sur notre page Facebook notre rencontre dont nous parlons plus d'autres choses. Je te remercie de ton temps. Encore une fois, c'est bel endroit, tous ces esprits ici présents. Et je te dis comme toujours, be you and do you.
Merci beaucoup.